Retour au plateau, on va poursuivre maintenant avec la deuxième partie de Le Monde en 7 et nous serons du côté du Togo pour parler de ce meeting de la dynamique Monseigneur Podro. En principe, au moment où nous sommes en train de faire cette émission sur le plateau, la dynamique Monseigneur Podro, un regroupement de partis, de 6 partis politiques de l'opposition au Togo, devait tenir un meeting à Bekondjedji, c'est un quartier de la commune du Golfe 1. Le meeting a été en principe autorisé par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, sauf que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile l'a purement et simplement interdit, arguant des renseignements de dernière minute qui porteraient un certain nombre de risques quant à la tenue de ce meeting. La dynamique Monseigneur Podro et le gouvernement ont tenu des rencontres. Le meeting a donc été procrastiné. Mais dans le fait, Firmin Teko Agbo, est-ce que vous avez compris ce que certains appellent, et je crois l'avoir lu même sur la page de Jerry Tama, de cafouillage au sommet de l'État? Oui, cafouillage, est-ce qu'on peut parler de cafouillage? Je ne sais pas, parce que tout d'abord, le ministre de l'administration territoriale avait autorisé la tenue du meeting, et après, le ministre de la sécurité. Moi, je pense peut-être, au premier abord, qu'on ne saurait parler du cafouillage. Peut-être c'est une situation normale dans la mesure où peut-être au départ, il n'y avait aucune information parce que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a autorisé, bien sûr, autorisé. Et c'est lui qui est habilité normalement. C'est lui qui est habilité normalement à autoriser la tenue du meeting, ce qui a été fait, donc les gens se préparaient. Et même hier ou avant-hier, il y avait un parti de l'opposition, le CAR, qui avait demandé à ses sympathisants de se joindre à la manifestation. Donc pour ça, jusqu'à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Et donc quand le ministre de la Sécurité intervient pour l'interdire, ça veut dire qu'il y a eu certains, en sourdine, un développement de l'actualité qui n'était pas peut-être connu du grand public. Seules les autorités, ceux qui dirigent le pays, en avaient le secret et savaient exactement ce qui se préparait. Donc à ce niveau-là, le ministre de la Sécurité peut se permettre de dire, vu des informations qui nous sont parvenues, il serait difficile de laisser se faire ce meeting. À ce niveau-là, il n'y a pas, moi je pense qu'il n'y a pas trop de cafouillage. Si c'est l'actualité qui a prévalu, on dit, bon, à ce niveau, on peut dire qu'il n'y a pas de cafouillage. Mais là où peut-être on parlerait d'une situation un peu anormale, moi j'aurais souhaité que le ministre de la Sécurité peut-être instruise le ministre de l'administration territoriale pour lui dire, monsieur Boukessi, monsieur le ministre d'État, vous avez autorisé la tenue du meeting, mais au niveau de la sécurité, nous avons un certain nombre de renseignements, nous ne sommes pas prêts. Même si nous étions prêts pour assurer la sécurité des organisateurs et toute la population, peut-être il nous serait difficile. Donc veuillez peut-être faire reporter le meeting, veuillez l'interdire, ne serait-ce que pour le moment, pour quelques jours, et là peut-être ça aurait été un peu plus compris. Mais le fait que ce soit le ministre de la Sécurité qui ait pris son écritoire pour l'interdire, c'est ce qui dérange un peu au niveau de la masse. Ce devrait être parce qu'administrativement parlant, il n'est pas fondé à interdire un meeting. Exactement. Administrativement parlant, il n'est pas fondé à l'interdire, même s'il peut avoir des renseignements. Avant, en réalité, avant que le ministre de l'administration n'autorise la tenue du meeting, il doit avoir consulté son collègue de la sécurité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Sur le plan administratif, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que certains parlent de cafouillage. On a l'impression qu'on ne communique pas entre dans le gouvernement. Peut-être on ne communique pas. Peut-être il y a quelque chose qui a manqué, ou peut-être on a beaucoup hésité, ou peut-être il fallait aller un peu plus vite. C'est ça peut-être, il fallait aller un peu plus vite. Quand c'est l'actualité qui urge, oui, peut-être on peut cafouiller un peu. Quand c'est la vie des citoyens qui en dépend, donc on peut parler de cafouillage. Mais parler de cafouillage tout de suite, je ne voudrais pas parler de cafouillage, parce que quand on parle de cafouillage, peut-être on relèverait peut-être leur mauvaise foi. On relèverait leur mauvaise foi. Moi, je ne dirais pas que les autorités sont de mauvaise foi, mais peut-être c'est l'actualité, c'est le développement de l'actualité qui les a contraints à se comporter de la sorte. Sinon, la procédure, je pense que la procédure n'a pas été véritablement correcte. Georges Hérault, vous avez compris cette manière de faire. Une autorisation à manifester a été accordée par le ministère de l'administration territoriale qui a même demandé que
c'est un meeting, qu'ils encadrent bien ceux qui viennent, qu'il y ait port de masque, qu'on vérifie ceux qui sont vaccinés et tout. Donc bref, vous êtes libre d'aller manifester. Et puis le ministre de la Sécurité qui dit non, il y a des risques. Moi, je pense que être un parti politique ou regroupement de partis politiques, manifester, c'est pourquoi? C'est pour le bien-être des populations. Je pense que si nous devons faire les choses, c'est compte tenu de ce que nous voulons pour cette nation. Les gens ne manifestent pas, ne manifesteraient pas parce que ils ont faim, c'est leur ventre qui les dérange, non. C'est pour la population togolaise. Et cette même population que les autorités, les premières autorités de ce pays, protègent aussi. Et nous sommes partis du Mali, passant par le Congo pour arriver au Togo. Nous voyons comment est-ce que, quand il y a division dans un pays, comment est-ce que les terroristes profitent pour frapper. Nous voyons comment est-ce que les terroristes se nourrissent de ces proies de division, de contestation, et pour frapper les pays. Et je pense que celui qui a bulleté, même à dire aux dynamiques, Monseigneur Kodjiro, c'est ça, non? Oui. Je pense que c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il a la charge et l'histoire retiendra que s'il fait quelque chose ou bien qu'il n'a pas pris sa responsabilité devant l'histoire, il va être la personne le plus, je ne sais pas comment le dire, pour aller en tautologie, c'est qu'il sera le responsable. Puisque aujourd'hui, vous devez savoir que le nord du pays a été frappé plus de 2 fois. Et oui, mais ce qui étonne les gens, c'est le mélange du genre. Hein. C'est que Non, dire qu'on a des renseignements qui peuvent compromettre la tenue du meeting, ça, c'est pas un problème. Maintenant, dans la forme, vous avez votre ministre d'État en plus qui a autorisé. On s'imagine que c'est pas Bokbessi qui ne connaît pas la situation sécuritaire. Non, en fait, je vais en arriver là. Et pour dire que aujourd'hui, la situation sécuritaire au nord du Togo, qui mobilise les forces armées, etc. Et nous devons aussi savoir, nous tous, nous sommes ici sur ce plateau, qu'on disait qu'on ne doit pas tourner seulement vers le nord, parce que le terrorisme, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont frappé jusqu'à Abidjan. Et donc, le terrorisme aujourd'hui doit planifier à frapper même jusqu'à Lomé. Et donc, on doit être vigilant. Au prime abord, le ministre d'État a montré sa bonne foi et c'est son adhésion à la politique démocratique de son chef, c'est-à-dire le président de la République. Et il a accepté parce que c'est la manifestation, c'est l'expression d'une liberté et d'une liberté fondamentale. C'est garanti par la Constitution. Oui, une liberté fondamentale. Et il a exprimé. Et il s'avère que son collègue de la sécurité a des informations qu'il ne lui a pas communiquées entre temps. De la dernière minute, c'est-à-dire que, comme je le dis, ce n'est pas le moment où le ministre d'État a autorisé la manifestation. Le jour où le ministre de la Sécurité sortait l'interdiction, ce n'était pas le jour de la manif. Le jour de la manif, c'est aujourd'hui. Donc, on aurait pu simplement retourner au ministère de l'Administration qui aurait rappelé les membres de la dynamique pour leur dire, écoutez, il y a ceci, il y a cela. Ce que je dis, je pense que ça communique plutôt au niveau du gouvernement et que ça doit être un accord entre les deux ministres, étant donné que vous avez le renseignement. Dites à ceux, puisque vous savez, quand nous voulons manifester, quand nous voulons faire des manifestations, que ce soit à caractère politique ou civil, nous écrivons aussi au ministère de la Sécurité. Oui. C'est pas seulement au ministère de la... C'est eux qui encadrent. Et si les gens qui encadrent ont trouvé que nous ne pouvons pas encadrer, quoi que le ministre va dire, le ministre d'État va dire encore, allez écrivez à ceux qui vous ont aussi écrit qu'ils vont manifester, que vous avez l'impérieux devoir de recadrer, dites-leur que vous ne pouvez pas les recadrer parce que si. Donc je ne pense pas qu'il y a cafouillage au sommet de l'État. Oui, en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que on est en train de faire jouer le mauvais rôle au général Yark? Mais je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. En réalité, c'est comme, j'ai l'impression que peut-être que le gouvernement a confondu
l'espace étant. L'espace étant parce que, pourquoi je dis espace, nous ne sommes pas dans les savanes actuellement. Parce qu'on serait dans les savanes, ce comportement-là serait peut-être justifié. D'autant plus qu'il y a état d'urgence sécuritaire. Il y a état d'urgence sécuritaire, donc on fait abstraction un peu de la loi. Vous imaginez, au niveau de l'état d'urgence sécuritaire, le gouvernement prend toutes les mesures qu'il veut. Peu importe, tous les ministres peuvent réagir parce qu'on ne tient pas compte fondamentalement de la Constitution ou des règles qui régissent fondamentalement le pays. Mais ici, nous ne sommes pas sous état d'urgence sécuritaire. Au contraire, état d'urgence sanitaire. Et au nom même et même bien qu'il y ait état d'urgence sanitaire dans tout le pays, le ministre de l'administration territoriale a autorisé la tenue de la manifestation. Et ce que le ministre de la Sécurité a fait, et il l'aurait peut-être fait dans les savanes, et il n'y aurait pas eu de problème. Mais ici, les gens vont le critiquer. Les gens vont le critiquer, puis il aurait des informations de dernière minute, il aurait tous les renseignements, ce qui doit être justifié parce que on ne peut pas dire que le ministre ne peut pas se lever comme ça et dire j'ai des renseignements alors qu'il n'en a pas. Donc, il aurait les informations des informations de dernière minute. Donc, la meilleure des choses, c'est qu'il prévienne ou qu'il instruise son collègue de l'administration territoriale pour lui dire mais c'est nous qui devrons, c'est nous qui sommes chargés d'encadrer la manifestation. Mais ce que nous voudrions, c'est qu'au vu des informations que nous avons, veuillez interdire la manifestation que vous avez préalablement autorisée pour qu'il y ait du calme dans le pays parce que pour le moment, avec les renseignements que nous avons, si on laisse se tenir cette manifestation, il y aurait assez de soucis. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de communication ou c'est peut-être le ministre Bokwesi a dit au général hier, bon, comme c'est vous qui avez les renseignements, allez-y, donnez les informations et il n'y aurait pas de problème. Moi, ici, sur le plan légalement, je pense que ça ne tient pas trop. Les gens parleraient de cafouillage. Même moi, je ne parle pas de cafouillage. Je parlerai de cafouillage, peut-être. Si les deux se sont bien entendus, c'est peut-être le général hier qui s'est dit, bon, moi j'ai les informations, je donne, il y a rien. Je pense que les deux se sont bien parlé. Et peut-être on aurait demandé au général hier d'interdire, ce qui n'est pas trop correct. Et les gens vont se mettre à les critiquer. Du moment où, ici, au sud, ou dans tout le pays, il n'y a pas état d'urgence sécuritaire. C'est au nord, dans les savanes, qu'on peut se prévaloir de faire ce genre de choses. Il y a, pour beaucoup d'observateurs, c'est que les autorités togolaises, pour elles, tous les moyens sont bons pour empêcher la jouissance des libertés aux gens. Vous savez qu'à un moment donné, c'était le Covid. Maintenant, c'est le terrorisme. Oui, avant d'en arriver là, je voudrais aussi un peu rebondir sur ce que Firmin vient de dire. En fait, j'ai comme l'impression que vous dites que ou bien ceux qui s'attaquent ou bien qualifient cette sortie de cafouillage prônent que le ministre ne doit pas envoyer de courrier aux manifestants. Je dis non. Le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de la Sécurité plutôt. Je dis non. En fait, comme je l'avais dit préalablement, quand vous avez une manifestation, vous envoyez un courrier au ministre de l'administration territoriale, vous envoyez aussi à la sécurité. Oui. Et donc, quand les gens ne sont pas capables de vous encadrer, ils doivent vous le dire. Vous m'envoyez un courrier qu'il y a telle manifestation et que moi je pense qu'il y a un problème, je dois vous le dire. Ça, c'est normal. Si c'est que dans le cas d'espèce... Ce que vous dites est bien justifié. Moi, je suis en train de chercher un extrait de la partie du communiqué. D'après le meeting de la DMK, peut compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Oui. On comprend ça. Oui. Mais dire c'est interdit, c'est ce qui gêne les gens. Il n'appartient pas au général d'interdire une manifestation. Le général peut arguer, comme il le dit, de renseignements de dernière minute, de compromission aux efforts de sécurité, mais n'est pas fondé à interdire. En tout cas, c'est ce que disent les gens. Alors, ils sont en train de puisqu'il n'a pas autorité à autoriser. Ils sont en train de dépouiller le ministre de son autorité. En fait, c'est pas une question d'autorité. C'est une question de... Un courrier comme ça, après avoir présenté la situation présente, laisse les gens décider. Ah là, ce n'est pas une autorité. Oui, c'est pour ça que beaucoup disent que ce n'est même pas à lui de faire cette sortie. Il donne les renseignements qu'il a au ministre concerné
qui appelle les autres et leur dit gentiment, Non. ben, En- les choses ont changé à la dernière en minute. en fait, administrativement, par rapport à la manifestation, c'est autorisé. Mais sur le plan sécuritaire, c'est interdit. C'est tout simplement ça. C'est administrativement, tout ce qui doit être fait pour que la manifestation ait lieu, c'est bien. Mais sur le plan sécuritaire, c'est interdit. Alors, C'est le raisonnement. En fait, le gouvernement, c'est un tout. C'est un tout. Ce n'est pas Ah, une mais seule c'est un personne. tout, donc c'est un de ce tout. côté, le gouvernement autorise, de donc l'autre côté, le gouvernement non, interdit. Non, c'est un tout. En Oui, fait, moi je comprends que aujourd'hui- c'est un tout, mais il aujourd'hui- autorise ici, il interdit aujourd'hui- là-bas. Le même gouvernement. Aujourd'hui, ce sont des gens, en fait, le gouvernement ici représente qui? Il représente le chef de l'État. Et là, les ministres jouent un rôle, chacun joue un rôle. Il n'y a pas de chevauchement. Aujourd'hui, il y a question de sécurité d'administration. Pour l'administration, c'est bien, mais sur le plan sécuritaire, mais comment se fait-il que vous voulez que le ministre de l'administration territoriale interdise sur la base? Ça veut dire que c'est ce ministre-là qui va lui envoyer un courrier pour lui dire d'interdire. C'est la même chose, ça revient à la même chose. Je ne pense pas que La forme, justement, c'est juste la forme non, qui- je qui ne pense pas préoccupe que les je ne gens. pense pas que ça a été défini clairement que s'il y a une situation sécuritaire, c'est aussi le ministre d'État qui doit interdire par rapport à la situation sécuritaire. Mais vous devez savoir que ce soit l'interprétation des règles de droit. À un moment donné, on ne peut pas dire qu'il y a vide ou bien qu'on n'a pas prévu cet scénario que les gens ne doivent pas agir. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas prévu clair qu'en cas de crise sécuritaire, c'est tel qui intervient, mais on doit prendre notre responsabilité. Bon, Non, peut-être- non, Donc je- aujourd'hui, moi, je- est-ce qu'il a été prévu qu'en cas de crise sécuritaire, c'est tel qui intervient, c'est tel qui intervient? Un communiqué conjoint aurait peut-être je réglé. pense Oui, un communiqué je pense conjoint. que Ouais. maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, Ouais. la question que vous venez de poser, Oui, c'était par de rapport savoir... à l'interdiction, on trouve tous les moyens pour interdire la jouissance de liberté. Vous savez que c'était le Covid quand il sévissait, alors que dans les pays où on mourait le plus, les gens manifestaient. Au Togo, bon, on voulait préserver les Togolais de la mort. On ne les laissait pas manifester. Maintenant, c'est le terrorisme. C'est le sentiment qui anime les gens. Vous savez, lorsque nous étions sortis des élections de 2020, il y a un de nos papas, quelqu'un que nous respectons tous, qui était sorti pour dire qu'il n'y a jamais eu de Covid. Que non, que c'est pour empêcher les manifestations. Après, ce sont eux qui lancent les appels aux gens d'aller se vacciner. Ce sont eux qui se sont vaccinés pour pouvoir aller en Europe. Ils portent des masques. Aujourd'hui, ce sont eux qui font la politique de Covid. Aujourd'hui, Vous parlez de qui, là? Oui. Non, vous savez tous. Et donc, aujourd'hui, on a encore interdit, c'est toujours avec DMK. Aujourd'hui encore, parce qu'il y a une interdiction de manifestation, on dit non, que c'est comme ça. Non, la vie de la population, c'est la meilleure des choses à préserver. D'accord. Il y a Firmin. Oui, moi, je pense que, bien sûr, au nom de la sécurité, on peut se permettre toutes les mesures, ne serait-ce que pour préserver la vie des concitoyens. Mais tout cela aussi est prévu par rapport à la loi. Et c'est là où on parle d'état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, on peut vicier la forme, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas dans un système d'état d'urgence sécuritaire. Au sud, c'est-à-dire au nord, dans les savanes, il y a état d'urgence sécuritaire pour au moins 3 mois. On peut comprendre aussi que peut-être avec ces histoires de terrorisme et tout ça, les patrons de la sécurité ont un certain nombre de renseignements. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il aurait été préférable qu'ils instruisent, les patrons de la sécurité instruisent le ministre de l'administration territoriale pour qu'on évite aujourd'hui ces genres de commentaires et de dénonciations sur les réseaux sociaux et sur le plan politique. C'est ce que moi je dis. La deuxième chose, vous savez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Cette situation, ça profite au pouvoir. Je ne parle pas de mais ça profite au pouvoir. Si la sécurité interdit la manifestation sur la base d'un certain nombre de renseignements, donc ceux-là qui en profitent, c'est ceux qui dirigent le pouvoir. Parce que si cette manifestation va faire du bien à l'opposition, elle va permettre à l'opposition de tâter un peu le pouls pour voir un peu si les gens sont toujours derrière elle, si la dynamique qui est arrivée en deuxième à la dernière présidentielle est toujours bien en place. Mais
la sécurité interdit la manifestation, donc le pouvoir en profite, et le pouvoir en profite pour toujours affûter ses armes. Le pouvoir, c'est la politique, le pouvoir peut-être, mais c'est la politique, le pouvoir peut passer par tous les moyens pour interdire les manifestations, c'est ça la politique. Le pouvoir... Moi, j'ai dit ici, la Covid ou le coronavirus, bien sûr. Moi, c'est qu'on ne dit pas la coronavirus, on dit le coronavirus. Donc, le coronavirus a vraiment profité au pouvoir. Mais ça a permis de dézinguer l'opposition. Parce qu'au nom du coronavirus et au nom de la préservation de la santé des Togolais, donc, on s'est permis d'interdire un certain nombre de manifestations. Et ça a profité au pouvoir. Et l'opposition a évidemment perdu sur le plan politique. Et le terrorisme aussi qui arrive, ça va faire mal à l'opposition. Les mesures que le gouvernement va prendre vont faire mal à l'opposition. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants qui viennent du Nord, mais ils ne peuvent pas se permettre d'organiser des manifestations au Nord, du moment où on est en plein état d'urgence sécuritaire. Donc, cette situation, ça ne fait que profiter au pouvoir. Mais je dis, pour la vitalité de la démocratie dans notre pays, il faut trouver des moyens pour que l'opposition aussi trouve de petits canaux pour pouvoir s'exprimer. Parce que quand un parti devient trop fort, ce n'est pas trop bien pour la démocratie. Il faut ouvrir la voie à une certaine compétition, à un certain débat pour qu'on sache exactement si la démocratie togolaise est en train de marcher. Sinon, à cette allure, on sait que même si on va encore régional, le pouvoir va avoir encore 70%. Alors, en tout cas, du côté de la dynamique, Monseigneur Podjro, on ne démord pas. Hein. Je pense qu'il y a eu une rencontre, c'était hier, c'était le jeudi avec les membres du gouvernement. Et finalement, la DMK a décidé de reprogrammer sa manifestation pour juillet. Une manière de dire que, bon, d'accord, vous avez des renseignements de dernière minute. On espère qu'en juillet, il n'y aura plus de dernière minute. Vous savez, la question qui me vient en idée, je ne sais pas si ça va arriver là-bas, mais pourquoi ils veulent manifester? Ils l'ont dit, hein. Ils ont dit qu'il faut dénoncer la vie chère, il faut dénoncer un certain nombre de choses qu'ils ont énumérées. Vous voyez, Teko dit tout simplement qu'il faut ouvrir le débat pour que ça soit peut-être sous forme de baromètre à la démocratie. Je voudrais vous dire tout simplement que les acteurs politiques ont un cadre institutionnel pour dire ou bien donner leur point de vue par rapport à un certain nombre de choses. L'Assemblée nationale, c'est ça? Non, c'est le cadre permanent, c'était la Vous savez que beaucoup ne s'y retrouvent pas. Hein. On pense que c'est copain-coquin qui se retrouvent oui. et puis bon. Maintenant, s'il y a copain-copine, je ne sais pas, pourquoi ne pas venir donner... Ils ne sont pas copains-coquins. Pourquoi ne pas venir donner au moins son avis sur un certain nombre de choses et que si ce n'est pas pris en compte, on verra. Mais pourquoi les gens ne veulent pas aller au dialogue? Pourquoi les gens ne veulent pas discuter entre Togolais pour trouver des solutions entre Togolais? Je vais répondre à votre question. L'objectif de la manifestation que la DMK reprogramme sur le 16 juillet, c'est d'abord le problème de la cherté de la vie au Togo, les droits de la personne au Togo pour la libération des prisonniers et le retour des exilés, la gouvernance politique et économique au Togo pour une paix sociale pérenne et les problèmes d'insécurité au Togo. Donc voilà les motifs pour lesquels on manifeste. Moi, je ne voudrais pas répondre à tous ces trucs, c'est pas dirigé à l'endroit de notre parti, mais je peux dire tout simplement qu'en août passé, 2021, nous avons écrit au gouvernement pour intervenir par rapport à la vie chère au Togo. Rien n'a changé. Et je ne peux pas dire que rien n'a changé. Déjà en août, le gouvernement avait sorti un communiqué rendant gratuit la tranche sociale au niveau de l'électricité et de la facture d'eau. Et le communiqué était allé plus loin, même en gratuitant le secondaire et le lycée. Je pense que c'est des mesures. Je crois que ça doit être en janvier, nous avons encore écrit par rapport à la vie chère au Togo. Nous n'avons pas manifesté. En fait... Oui, mais vous avez écrit, ça ne donne rien. Non, je dis... Et quand nous avons dit, nous avons demandé à ce que le gouvernement aille plus loin pour le suivi aussi des prix. Parce que la vie chère aussi se nourrit par le fait qu'il n'y a pas... spéculation, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle
sur le Mais marché. rien n'est fait. Et donc, le gouvernement... Parce que le président lui-même, vous savez, au le Forum économique du Qatar, il a reconnu que le problème du Togo, c'est la cherté. Moi, j'ai écouté son interview, c'était en anglais, je l'ai écouté hier. Oui. Il a dit que les choses sont chères et je ne sais pas si c'est un aveu d'impuissance. Non, c'est pas un aveu Rien n'est fait, il n'y a d'impuissance. pas de contrôle. Tout le monde c'est dit des guerre en situations- Ukraine. Je ne sais pas quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et le prix de l'huile de palme que nous produisons chez nous. En fait, la guerre en Ukraine et le prix du maïs, on va me parler d'engrais, mais on a le phosphate chez nous. Donc s'il n'y a rien qui est fait, les gens sont en droit de manifester aussi pour dire, mais prenez des mesures. En fait, si vous avez la science infuse, vous avez la génie pour pouvoir le faire. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, donnez-lui des propositions. Ça ne sert à rien. Manifeste pour qu'il sache qu'on n'est pas content. Les manifestations, pour vous, on ne doit ce n'est pas pas la manifester. solution. Pour vous, on ne doit pas manifester. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manifester. Oui. Mais s'il y a une autre manière de le faire, c'est la manifestation. Laquelle, par exemple? La manifestation, même l'écrit, c'est une manifestation. Qui ne donne rien. Non, ça donne. Oui, mais montrez-nous les preuves que ça ait donné quelque chose. Je voudrais oui. dire, si vous manifestez, ce n'est que la manifestation du problème. Là-bas, Vous montrez qu'on n'est pas content. Non, là-bas, il n'y a aucune solution. Si vous pensez que... Georges Hérault. Si vous pensez... Hérault. Il faut être Vous êtes en train de pragmatique. parler d'un droit constitutionnel. Non, il faut être pragmatique. Écrit, c'est une option. Écrit, c'est une option. Oui. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. La manifestation... Alors, si la loi fondamentale le reconnaît, c'est parce qu'elle comprend que c'est une forme d'expression. Samuel, la manifestation n'est pas que de fait de marcher dans les rues. L'écrit aussi est une manifestation. Vous manifestez votre ras-le-bol par rapport à l'écrit, ou soit votre proposition. C'est une manifestation d'une expression de liberté fondamentale. Vous écrivez au gouvernement et vous faites des propositions. Suite à ceci, à la vie chère au Togo, moi je propose qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Parce que le Togo, c'est pour nous tous. C'est pas pour unir. C'est pas pour le parti au pouvoir. Ouais. C'est pour nous tous. Si un Togolais arrive à décanter cette situation, c'est pour le bonheur de tous les Togolais. On ne peut pas la décanter. Maintenant, les gens proposent. Les gens ont si proposé, les gens par exemple, proposent. qu'on fasse sauter cette histoire du TVM. Ils n'ont pas été écoutés. Les gens ont proposé un certain nombre de choses sans être écoutés. Donc, laissons ne les dites pas réseaux que les sociaux. gens... Laissons les réseaux sociaux. Vous vous exprimez sur un plateau de télé. On a écouté des gens le- s'exprimer sur les médias, formuler des propositions à l'endroit du gouvernement. Ces propositions, je pense qu'il faut que on s'abstient de s'amuser parce que nous sommes en République. Nous devons respecter la République. Il y a un certain nombre de choses. On ne peut pas le dire sur un média, c'est ça? Il y a un certain nombre de choses. Avant de dire sur le média, vous pouvez envoyer les courriers, que ce soit au président de la Les gens République, sont libres d'envoyer ou non. ou vous pouvez envoyer. Mais Les gens sont libres d'écrire ou non aussi. Quand nous sommes dans un pays, il y a un président de la République, il y a un chef d'État. Quand vous avez quelque chose, c'est lui à qui le peuple a donné confiance pour 5 ans, pour diriger le pays pour 5 ans. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Ça, c'est normal. Nous, à Clé, D'ailleurs, par tout le monde exemple, n'a pas voté pour lui. Nous, à Clé, par exemple, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais nous sommes en train d'évoluer sur le fait que le Togo appartient à nous tous. D'accord. Et quand il doit y avoir... c'est compris, mais je quand veux il juste doit y vous avoir- rappeler que il doit y avoir quelque chose, c'est pour le bonheur de nous tous. si les gilets jaunes devaient écrire, je ne pense pas que le prix, la taxe sur les hydrocarbures allait diminuer. Mettez quoi? Samuel, Non. il faut savoir que le niveau de la France, le niveau non, actuel mais de la on n'est France, pas plus bête que les Français. hein, non, parce le que niveau vous l'avez dit, actuel je de la suis- France, le niveau actuel de la France, ils n'ont pas construit comme ça. Ils n'ont pas construit par les manifestations des Gilets jaunes. Je vais oui. vous dire Mais les que manifestations ont fait reculer. Les Français manifestations construit- ont permis les aux gens Français- de prendre conscience Non, de la non, situation. c'est l'autre. Ils sont déjà au sommet et ils font des choses Donc comme nous, ça. on ne doit Mais plus c'est manifester. maintenant, nous sommes On ne doit plus nous sommes- manifester. On doit manifester. Oui, d'accord, Mais mais donc il faut on privilégier. dit- Il faut privilégier le bonheur de nous tous. C'est-à-dire Il faut privilégier. Non, il faut savoir que ce que nous voulons manifester, c'est pour qui? C'est pour la population togolaise. Ils l'ont dit. Non, moi je dis. Georges Hérault, oui. Moi, Fermez tes corps. je ne comprends pas, Georges Hérault. Non, c'est pas- écrire, c'est pas- c'est une option. Manifester aussi, c'est une option. Oui, c'est une. Donc vous oui. ne pouvez pas dézinguer les gens parce que Non, je les dézingue. ils ont choisi de manifester. Non. Parce que vous c'est pas imaginez, ça. c'est comme quand je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité politique togolaise, surtout l'actualité politique politicienne du Togo, c'est comme elle est fade. Elle est trop fade. C'est pas trop bien pour la démocratie.
Et moi, je dis que ça doit vraiment même faire peur au pouvoir. Quand vous êtes dans un pays et que les principaux partis de l'opposition ne disent pratiquement rien, et peut-être on n'appelle pas à manifester véritablement, ne cherche pas à vous brusquer un peu, ne cherche pas à vous heurter Non, un il y a peu. un cadre d'expression. Oui, bien sûr, vous devez commencer par avoir peur. Vous devez avoir peur parce que le fait qu'il manifeste, ça vous permet de savoir un peu comment ils pensent, comment ils réagissent et ce qu'ils ont dans leur tête. Si c'est fade comme ça et le pouvoir se réjouit en disant non, moi, nous, on est tout puissants, c'est dangereux pour la République. C'est dangereux. Moi, j'aurais aimé que cette manifestation se tienne. Bon, n'eût été cette histoire sécuritaire et de renseignement. Moi, j'aurais aimé que cette manifestation se tienne pour voir un peu si les Togolais sont toujours derrière le pouvoir ou si les Togolais sont toujours derrière, ou ont choisi aujourd'hui soutenir la dynamique Podro et d'autres partis de l'opposition. Parce que nous savons déjà 2 ans que les élections ont été tenues dans ce pays. Les 2 années-là, est-ce que Faure Gnassingbé a toujours cette même dynamique derrière lui? Quand tu parles de dynamique, cette marée humaine qu'il a soutenue en 2020, est-ce qu'il a toujours cette marée humaine? Ou cette marée humaine, peut-être, elle est dessus aujourd'hui vis-à-vis de la situation de la vie chère, de la précarité de la vie des Togolais, et a choisi aujourd'hui la dynamique Monseigneur Podro. C'est ce que moi j'aurais souhaité. C'est ça au fait. Être dans un pays où vous êtes un parti au pouvoir, où vous êtes tellement puissant et qu'en face il n'y a rien, c'est grave, c'est dangereux pour la République. C'est ce que les Alassane Ouattara sont en train de faire, et ils se croient tout puissants, c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux. Il faut laisser aussi l'autre s'exprimer un peu. Il faut laisser l'autre s'exprimer. À l'avenir, moi j'aurais aimé que cette manifestation se tienne et on verra comment. Regardez, il y a eu des manifestations monstres. Les Tchiki a certainement organisé des manifestations monstres dans ce pays. Le pouvoir est toujours là. Au contraire, ça lui a permis de se renforcer et de s'enraciner d'être toujours au pouvoir. Alors qu'est-ce que ces petites manifestations vont faire au pouvoir? Au contraire. Mais ça permet aux Togolais, à ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, de s'exprimer aussi, de dire à Faure Gnassingbé, on n'est pas d'accord avec vous. Et puis, c'est-à-dire quand on est président, on est chef de l'État de tous les Togolais. On est président de tous les Togolais. C'est-à-dire Faure Gnassingbé doit savoir, doit chercher à ce qu'il y ait de ces gens de manifestations pour savoir aussi ce que la minorité pense. Puis c'est la majorité qui l'a porté au pouvoir, plus de 70%, pour savoir exactement ce que la minorité pense, ce que les autres pensent. Si ceux-là qui le soutiennent disent toujours la vérité, ou il y a une petite minorité qui se voit délaissée, et quelle est aujourd'hui sa doléance? Quelles sont aujourd'hui ses revendications? C'est ça aujourd'hui. On a parlé de la vie chère. Le président peut-être en parle. Il y a vie chère. Mais quelles sont les mesures? Quelles sont les mesures véritables qui ont été prises? Il y a des mesures qui ont été prises, bien sûr, le 27 avril. Mais la suite, c'est quoi? C'est qu'on a encore augmenté le prix du carburant. Ce qui veut dire que ce qui a rendu nul toutes ces mesures qui ont été prises. Parce que quand on augmente le carburant, c'est fini. Ça impacte le quotidien, ça impacte les produits de première nécessité. Et maintenant, aujourd'hui, quand je donne, le salon a fait une petite enquête avec l'huile et le blé. Le blé, nous poursuivons toujours. Mais quand vous allez au marché, mais vous vous dites combien on vend l'huile. Il me semble, le ministre Adéji avait fait une certaine sortie et avait interdit la spéculation. Mais quand vous allez toujours au marché, vous voyez toujours, vous allez voir une bonne dame comme ça, vous allez au marché, vous lui dites, est-ce que vous avez l'huile? Elle vous regarde, puisqu'elle ne sait pas si vous êtes un agent du ministère ou si vous êtes un véritable client, elle vous dit qu'il n'y en a pas. Mais après, vous voyez d'autres faire sortir l'huile. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement ne contrôle pas la spéculation. Est-ce que le gouvernement a déployé des agents au niveau des marchés pour pouvoir contrôler la spéculation, pour pouvoir interdire la spéculation? Et on a mis en place un numéro vert. Est-ce que ce numéro vert-là marche aujourd'hui? Je pense qu'au niveau de la vie chère, bien sûr, le gouvernement est de bonne foi, mais je pense qu'il n'y a pas de suivi véritable. Il n'y a pas de suivi. Regardez, on parle du blé. On dit on doit vendre ça à combien? À 19 500. Mais les gens vendent ça à 26 000. Les gens vendent ça à 26 000. Les gens vendent ça à 30 000. Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ça? C'est bien d'interdire les manifestations. Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je ne suis pas politicien. Mais il faut permettre à ce que l'autre classe puisse s'exprimer. Et là, on prendra les meilleures mesures. Sinon, laisser les gens ou ne pas permettre aux gens de manifester. Le jour où il y aura manifestation, je pense que ça fera vraiment trembler le pouvoir. C'est ce que moi je souhaite pour mon pays. Alors, je veux revenir aussi sur un autre aspect qui est fondamental dans la sortie du ministre Yak Damram. Quand il a parlé de renseignements de dernière minute, il a évoqué il a dit que le meeting pourrait compromettre les efforts de sécurisation. Est-ce que le ministre est indirectement en train de nous dire que le sud du pays
est sous menace terroriste? Nous ne pouvons rien exclure. Parce que aujourd'hui, le terrorisme, comme nous l'avons dit, c'est des gens qui ne visent pas la stratégie ou bien la manière dont on gère le pays. C'est des gens qui ont d'autres agendas très compliqués, très complexes. Et donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'ils ne visent pas le sud du pays, ils visent seulement que le nord du pays. Nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu tout récemment le Nigeria, l'Est qui n'a jamais été touché. L'autre fois, c'est avec les catholiques, je crois, c'est au temps de Pentecôte qu'ils ont été frappés. Au Nigeria? C'est au Nigeria, oui. Et vous voyez, c'est des gens qui sont imprévisibles. C'est des gens que vous ne pouvez même pas savoir quand et où ils vont faire leur truc macabre. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à exclure. Ce que je voudrais dire, ou surtout revenir par rapport à cette manifestation, c'est que nous manifestons pour qu'il y ait le bonheur pour la population togolaise. Ce même bonheur peut être compromis par la situation sécuritaire. Et quand quelque chose sévisse, ou bien le terrorisme sévisse dans nos murs, il faut même pas blaguer. Ensuite, comme je viens de le dire, la vie chère, je ne peux même pas supporter la vie chère parce que ça nous touche, nous tous. Ça touche même le président de la République jusqu'au dernier ou bien aux populations lambda. Nous ne pouvons pas dire ici, ou bien je ne dis pas sur ce plateau, que la vie chère, c'est bien, non, ce n'est pas ce que je dis. Non, je vais être clair. Ce que je dis sur ce plateau, c'est la manière. S'il y a quelque chose on dit toujours que si vous désinguez vos amis politiciens, c'est tout. Si ce qu'on veut dire compte autant la manière de le dire. La vie chère au Togo est très sensible et c'est un sujet d'importance capitale. Et donc on ne doit pas blaguer avec des trucs de manifestation. Parce que nous achetons on peut pas le dire dans la manifestation. Nous achetons tous les carburants. Nous achetons tous l'huile. Nous achetons tous les pâtes de blé, etc. Et donc nous ne devons pas blaguer avec. C'est des choses sur lesquelles on interpelle le gouvernement au jour le jour pour qu'il trouve des solutions. Comme nous l'avons dit, il y a la carence au niveau des suivis. Il le faut dans les marchés. Il faut même peut-être associer les maires, les élus locaux. Parce que si le gouvernement central n'a pas assez d'éléments, associer les communes. Le Togo a opté pour la communalisation intégrale. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir contrôler tout le territoire. Mais s'il y a cet avantage qu'on n'exploite pas, ce n'est pas bien. Associer tout le monde pour qu'au moins qu'on instruise les maires, les élus locaux, les services techniques des mairies pour qu'ils interviennent dans les suivis. Parce que c'est très important pour nous. Parce que les gens spéculent énormément sur les choses. Les gens ont fait des stocks même bien avant l'augmentation des frais maritimes. Mais aujourd'hui, ils vendent à prix je ne sais pas quoi. Donc, il faut tout faire pour arrêter ça. Donc, aujourd'hui, si nous voulons blaguer avec la vie des Togolais, il n'y a pas de problème. Mais nous, à Clé, nous disons que la vie des Togolais sont très chères pour nous, pour blaguer avec. La manifestation, c'est un droit, c'est une liberté constitutionnelle. Oui, nous acceptons que c'est comme ça, mais nous disons que tant que nous avons d'autres canaux pour pouvoir communiquer, nous devons l'exploiter pour le bonheur. Alors, pour vous, il faut écrire des courriers. Sur ce point, moi, je ne suis pas d'accord avec... Forcément écrire des courriers. On peut même demander des rencontres. Je ne suis pas d'accord avec... on a des propositions. Je ne suis pas d'accord avec Georges, bien sûr, c'est la démocratie, il désigne ses amis opposants. Mais attendez, laissez les autres aussi s'exprimer comme ils veulent. Vous avez choisi écrire, les autres veulent manifester, laissez-les. Maintenant, par rapport à la question que vous lui avez posée, moi, je ne pense pas que peut-être le terrorisme cherche à visiter le Sud. Ce n'est peut-être pas ça, mais je me dis peut-être que si c'est un problème de moyens,
c'est ma manière de voir les choses. Vous savez que le Nord est attaqué déjà 3 fois. Et aussi, la dernière attaque, les Togolais ont tiré au moins pendant 3 heures. C'est beaucoup de moyens. Et moi, je me dis que peut-être il y a assez de moyens qui ont été déployés au nord et que peut-être il faudrait encore un peu de temps pour avoir encore d'autres moyens pour pouvoir sécuriser ces genres de manifestations. Peut-être moi je me dis peut-être c'est assez de moyens et que des renseignements, certains renseignements leur étant parvenus par rapport au nord ou par rapport à certains déplacements des terroristes, il faut mobiliser assez de moyens à certains endroits et ces moyens-là étant déjà déployés, peut-être il y a plus assez de moyens, en tout cas dans l'immédiat, pour pouvoir encadrer la manifestation d'aujourd'hui. Peut-être c'est ça. La deuxième chose, peut-être vous connaissez aussi l'histoire de la DMK, au sortir de la présidentielle. Il y a Agbome qui a été arrêté, après il y a aussi Adjemagbo, on a parlé entre-temps de atteinte à la sûreté de l'État. Peut-être quand on parle de renseignements, peut-être au niveau des organisateurs, peut-être il y a des renseignements que les autorités auraient en ce qui les concerne, mais on ne veut pas les rendre publics. Donc, mais est-ce que peut-être le ministre, il est peut-être resté assez flou sur ça? Il ne dit pas si les renseignements en question concernent la manifestation en elle-même ou la situation sécuritaire. Oui, bien évidemment, le ministre, c'est la sécurité. Quelquefois, on n'est souvent pas trop clair, mais on vous laisse dans le vide, dans le vague à vous-même de l'interpréter comme vous voulez. Mais je ne pense pas que ce soit un problème direct terrorisme, mais peut-être c'est une question de moyens où les terroristes chercheraient à frapper ailleurs au niveau du pays. Il faut beaucoup de moyens. Il faut chercher des moyens pour pouvoir combattre les terroristes que de chercher des moyens pour encadrer ces manifestations-là. Donc, mais toujours est-il que ce que le ministre a fait... Mais ce n'est pas non plus les mêmes troupes dans la police pour l'encadrement et puis l'armée est là pour combattre. Non, il y a aussi... La police et la gendarmerie sont là pour la manifestation. Mais lorsque ces deux corps sont débordés, on fait appel à l'armée. Et n'oubliez pas que quand on parle d'armes à feu, c'est la même chose au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée. Donc, c'est presque les mêmes moyens. Moi, je dis, le ministre... Le fond est salutaire. Le fond de sa décision est salutaire. C'est la forme que ses amis opposants désignent un peu. Georges Hérault, parlons sécurité. Renseignement des dernières minutes. Ça va compromettre les efforts de sécurité. On a les fêtes traditionnelles bientôt. Oui. Regroupement. En fait, c'est des meetings d'autres caractères. On va pouvoir avoir des forces pour encadrer ça. Vous savez, quand on parle de manifestation, pour manifester son le bol en face de quelque chose ou bien montrer son désaccord, c'est différent d'une manifestation festive à caractère festif. Là, nous parlons juste de meeting d'information. On ne parle pas de marche. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que, comme le dit, les deux ne sont pas exclus. Comme le dit Firmin, les deux ne sont pas exclus. Il peut y avoir quelqu'un qui s'infiltre dans les manifestants pour causer quelque chose. De même, dans une manifestation festive, quelqu'un peut venir. Oui, vous avez vu le Bataclan. Le Bataclan, c'est les gens qui allaient pour un concert et puis on est venu tirer sur eux. Oui, c'est ça le sens de ma question. Oui. Est-ce qu'on aura des gens pour encadrer ce qu'il n'est pas? Non, si on veut éviter les attroupements, est-ce qu'il n'est pas mieux de dire, bon, écoutez les amis, il y a péril dans la demeure, on va se calmer cette fois-ci. Samuel, je pense que si quelqu'un infiltre dans ces genres de choses et qu'on estime que c'est des militants de la DMK et qu'on arrête un certain nombre de personnes, nous serons ici en train de dire que les gens sont arrêtés injustement. Mais s'il s'agit d'une fête, la manière d'agir est autrement. Je sais. Ne va pas être politisé. Mais moi, je parle juste du caractère rassemblement. Parce que si c'est les ennemis de la paix qui voulaient éventuellement frapper, pour eux, que ce soit une manif de mécontentement ou de joie, c'est peu importe. Pour encadrer un événement festif, c'est différent d'encadrer un meeting politique, surtout lorsque c'est contre le pouvoir. C'est différent, parce que la manière d'encadrer autant des festivités, c'est différent, parce que les policiers
personnes, Ils ne fêtent sont aussi. pas- c'est ça. Mais Donc vous savez, aujourd'hui, nous devons savoir tout simplement. Moi, je le dis, hein, ça peut paraître banal, mais soyons concrets. Vous serez un très réaliste. dur ministre de la Sécurité. Bon, vous le savez, On n'a plus beaucoup de Oui, temps. mais moi, ouais. je dis, vous savez pas, la manifestation du 25 janvier 1993, Ouais. je ne sais pas si ça vous rappelle. Frère au jardin. Frère au jardin. Ouais. Moi, je pense que peut-être il y a des erreurs qui ont été commises. On a vu comment cela a dégénéré après. Peut-être à partir de ça, vous voyez toujours à Gbou, mais cette manifestation continue toujours de... Par le hanté, hein. Par le hanté. Et chaque fois, il dit qu'il n'est pas responsable, alors qu'il était le ministre de l'Intérieur de l'époque. Moi, je pense qu'après cet événement-là, les autorités togolaises prennent toutes les dispositions pour que les manifestations politiques soient bien encadrées et pour qu'il n'y ait plus de Et on trabuge. a eu quand même de très bons encadrements et je pense que le Togo a été salué pour son encadrement de manifestations. Donc on ne comprend pas. Oui, non, c'est pour cela que qu'aujourd'hui- pour pouvoir encore bien encadrer, c'est pour cela qu'on demande du temps, qu'on voudrait interdire. Donc le 16 juillet, ce sera la bonne. Oui, ce sera la bonne. Ce sera la bonne. Et puis nous. Ne me faites pas. Non, et puis on voudrait que tout se passe bien. Tout se passe bien. Et puis il faut faire la différence. José Hérault l'a souligné tout à l'heure. Il faut faire la différence entre le festif et le politique. Non, moi je parle de celui qui veut frapper. Oui. Si on est sur un registre de terrorisme, vous vous rappelez le Bataclan? Oui, bien sûr, le 13 novembre Oui. 2015. C'était la fête. Oui, c'était la fête. Mais regardez, mais là-bas, il n'y avait peut-être pas assez de moyens. Mais regardez, quand on veut encadrer une manifestation politique, il faut des véhicules, il faut toute une logistique. Il faut encadrer, il faut savoir combien de personnes sortent du pays, combien de personnes entrent. Il faut la communication, il faut surveiller les acteurs, les organisateurs. Il faut avoir une vue sur l'ensemble de ceux-là qui manifestent, des manifestants. Il faut les renseignements, il faut que ça coule toutes les secondes. C'est beaucoup de logistique, assez de moyens. Alors que quand c'est une manifestation festive, on n'a souvent pas besoin de ces moyens. On n'a même pas besoin d'avoir des informations sur ceux-là qui organisent ces fêtes-là. Alors que pour ceux qui organisent des manifestations politiques, on doit les surveiller de la première minute jusqu'à la dernière minute. On ne sait pas avec qui ils communiquent, avec qui ils vont communiquer. Donc il faut surveiller leur domicile. Vous imaginez, il faut surveiller leur domicile à l'heure à laquelle ils quittent leur domicile, l'heure à laquelle ils viennent au point Il faut point de aussi chute. les protéger. Et il faut les protéger. Donc il qu'on ne dise faut beaucoup pas de que moyens. c'est- Les gens croient que la manifestation politique, c'est de la blague. C'est assez de moyens. Les véhicules dont on a besoin pour encadrer, les véhicules des agents non, je dirais pas de sécurité, des forces de sécurité, le carburant et autres, les renseignements et autres. Donc il faut mobiliser beaucoup de structures. Il faut mobiliser la police, il faut mobiliser la gendarmerie, il faut mobiliser l'agence nationale de renseignement, il faut mobiliser tout un arsenal. Même si on l'avait sécurité. fait par le passé, on ne peut plus le faire. Non, on peut le faire, mais sauf qu'on a peut-être besoin de temps. Pour le moment, on se sent pas prêt. Puisqu'on veut bien encadrer, on veut bien D'accord. protéger les Togolais. Merci, Donc on a besoin de Diomed tout ça. Teko Agbo. Merci d'être passé répondre à nos questions. Merci Samuel, ça fait plaisir. Oui, merci Georges Hérault. Merci, c'est moi. Et merci à tous d'avoir suivi le monde en 7 de ce samedi. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Merci.